comment est-ce que j'en suis arrivé à faire le lien entre la couleur et le vêtement? Eh bien, ça remonte en 1998, alors que j'animais le stage Secret de famille. J'ai eu l'idée de faire porter des étoiles de couleur à des personnes qui appartenaient à notre histoire, à l'histoire des stagiaires qui étaient là, en quelque sorte. Donc comment est-ce qu'on a procédé? D'abord, on a monté l'arbre en couleur, les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, à chacun sa couleur. Et il y a une cohérence dans cet arbre, en principe, que j'ai observé. Il y a toujours, de génération à une autre, il y a toujours quelque chose qui est en plus. Il y a un bonus à chaque fois qui est gagné. Et lorsqu'il n'y a pas de bonus, il y a un secret. Donc les stagiaires avaient à faire jouer des personnages qui étaient supposés avoir un secret. Et on leur a fait porter les couleurs qui justement étaient attribuées à ces personnages dans l'arbre. Et, étonnement, les gens qui se mettaient à jouer en portant ces couleurs-là se mettaient à apparaître en quelque sorte. Comme si on voyait apparaître quelqu'un, au-delà de la personne qui jouait, qui n'était plus en soi elle-même, mais elle était habitée par un esprit, par l'esprit de la couleur en quelque sorte. Et on voyait apparaître une histoire, une cohérence, une évidence. Et c'est ainsi que les secrets étaient révélés. Cette expérience m'a montré que c'est la couleur qui agit. Et donc j'ai poursuivi cette expérience, j'ai fait un week-end avec des amis, on l'a essayé, et on s'est rendu compte que j'ai aussi joué, et je me suis aussi rendu compte que, eh bien, effectivement, la couleur était dans un certain état. Et puis, je donne des cours à Paris, à la Société littéraire de France Télécom et de la Poste, et en 2005, 2006, ils m'ont prêté leur studio Raspail, où là j'ai pu faire une représentation spéciale et faire jouer un public, tiré au hasard. Et là, étonnement encore, des gens qui ne connaissaient pas les couleurs et qui n'avaient non plus jamais fait de théâtre, se sont retrouvés à jouer des scènes, des situations, qui étaient encore l'esprit de la couleur. Donc là, j'étais interpellé. Comment est-ce possible que la couleur que l'on porte, à ce point-là, nous met dans un certain état? Et c'est à partir de là que j'ai continué à chercher comment est-ce que la couleur va agir sur notre comportement. Alors là, il y a une première vérité qui est apparue, c'est que comment va-t-on choisir la couleur? Est-ce qu'on va la choisir parce qu'elle correspond à nos yeux, à notre peau, ou est-ce qu'on va la choisir avec des critères qui sont plus intérieurs? Et j'ai donc défini, en quelque sorte, il y a deux sortes de critères. Il y a la couleur qui est reliée au désir et la couleur qui est reliée au besoin. Le désir, c'est plus quelque chose que j'aimerais montrer, que j'aimerais faire valoir en quelque sorte, et je vais bien sûr tenir compte du regard de l'autre. C'est l'autre qui va être en quelque sorte le vecteur de mon désir. Ou bien ça peut être aussi quelque chose que je n'ai pas eu dans ma vie, que j'aimerais atteindre un jour. Un désir, c'est quelque chose de son passé en quelque sorte. Et puis le besoin. Le besoin, voyons à quoi il correspond. Le besoin, ça nous parle de maintenant. Ça nous parle du présent. Et ça nous parle plus de ce que nous vivons. De ce que nous vivons intérieurement. Ça peut être un besoin qui est enfoui, si nous sommes coupés de nous-mêmes. Mais ça peut être aussi un besoin qui est à fleur de peau. Qui ressemble à une nécessité, à quelque chose que nous avons absolument la nécessité de vivre. Par exemple, nous avons la nécessité de nous sentir bien. Nous avons la nécessité d'être à l'écoute de l'autre. Nous avons la nécessité de nous écouter, d'être patient, d'être affirmatif, d'être tranquille, d'être bienveillant, d'être rassuré, rassurant, d'être masculin, d'être féminine, et ainsi de suite. Eh bien, il y a donc une technique que j'ai mis en place, mis au point, qui va nous permettre de savoir définir la couleur du désir et celle du besoin. Lorsque la personne porte la couleur de son besoin, il y a une espèce d'évidence. Elle ressent ce que ça lui fait. Lorsque la personne porte la couleur de son désir, elle va aimer, elle va se trouver belle, et elle va davantage parler de la couleur, plus que de ce qu'elle vit. Mais lorsqu'elle est dans son besoin, lorsqu'elle porte la couleur de son besoin, elle est instantanément dans son vécu, elle est instantanément en relation directe avec ce qui est important pour elle. Voilà, ça c'est donc le conseil couleur. Alors après ça, je suis allé encore un petit peu plus loin, et j'ai défini à partir de chaque couleur un style vestimentaire, une certaine coupe en quelque sorte vestimentaire,
Et je vais parler de la relation aux vêtements, en quelque sorte. Mais ça, c'est donc quelque chose que j'enseigne dans la formation d'interprète couleur-énergie. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'est formé à cette spécialité pourra vous conseiller. Elle pourra vous conseiller la couleur de votre besoin ainsi que la coupe, le style de coupe de vêtements qui correspond à cette couleur. Voilà. Eh bien, vous pourrez trouver plus d'informations en allant sur langagedescouleurs.net. Et si vous voulez avoir des renseignements sur des gens formés dans votre région, eh bien, envoyez un mail à contact@langagedescouleurs.net. Et donc, eh bien, je vous dis à bientôt.